et ben il s'est barré avec le fric en fait et il n'a jamais rien fait. Hello, moi c'est Marie. Je suis expatriée et je partage ici ma vie à l'étranger. Tout a commencé quand j'ai quitté la France pour vivre aux États-Unis, où j'ai rencontré des amis et une famille pour la vie. De Nashville à Hawaï, de l'eau transparente des Caraïbes aux montagnes majestueuses du Canada, ma passion pour les voyages, mais surtout pour la vie à l'étranger, n'a cessé de grandir. En 2019, j'ai requitté la France pour vivre à Dublin, en Irlande. Je partage avec vous mes aventures, ma vie, mes storytime, mes vlogs. Bienvenue sur ma chaîne. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous conseille de prendre des chips ou un petit truc à manger et un petit truc à boire. Parce que la vidéo, franchement, je pouvais pas la faire plus courte. Je suis désolée si vous préférez les vidéos plus courtes, mais là c'était pas possible. Donc voilà, préparez-vous un petit snack, prenez une petite couverture pour avoir bien chaud sur le canapé et c'est parti donc pour cette story time. Hello à tous, c'est Marie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo story time qu'on va faire. Si vous avez aimé les précédentes, je pense que celle-ci ne va pas vous décevoir. Je crois que c'est un des pires trucs qui m'est arrivé, ou un des... non pas des pires mais des plus chelous et où ça aurait pu mal tourner si j'avais pas été vigilante, on va dire. Donc voilà, c'est une histoire vraie, je tiens à dire que c'est une histoire vraie, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, qui est arrivé aussi à d'autres. Je vous expliquerai ça plus en détail tout au long de la vidéo. Mais voilà, ce sont des vraies choses qui existent et je fais aussi cette vidéo là pour les personnes qui pourraient se retrouver dans les mêmes situations que moi, pour qu'elles puissent faire attention. Donc voilà, je vais revenir sur la période où j'étais très active en tant que autrice, compositrice, interprète. Donc si vous ne savez pas, je chante et je suis musicienne et j'ai fait pas mal de concerts jusqu'en 2019. Là, cette année, du coup comme on est à Dublin, je travaille, j'ai la chaîne YouTube, je peux pas tout faire, je ne suis qu'une personne, donc ça s'est ralenti un peu. Mais pendant ma carrière, qui n'est pas terminée, mais pendant ma carrière bien active de musicienne et d'artiste de manière générale, j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai vu des vertes, des pas mûres, enfin voilà, j'ai tout vu. Et franchement, il y a de quoi s'arracher les cheveux parfois. Et sur ce coup-là, sur l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, encore plus. Du coup, si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de me laisser un like si jamais vous aimez ce genre de vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et voilà, c'est parti. Alors, je sais que ça va pas forcément plaire à au moins une personne qui regarde cette chaîne, puisque c'est cette personne qui m'a déjà laissé un commentaire en me disant que c'était pas poli de regarder ses notes et de regarder son téléphone quand on faisait une vidéo, mais j'ai souvent mes notes sur mon téléphone. Aujourd'hui je les ai sur mon ordinateur et juste pour que vous soyez au courant, c'est impossible de faire cette vidéo sans notes parce qu'il s'est passé plein de trucs, il y a plein de détails et que je ne veux pas en oublier pour vous, pour votre distraction du jour. Du coup j'ai toutes mes notes là sur mon ordi, j'ai aussi des screenshots de vraies conversations. Bien sûr je vais gribouiller les noms parce que voilà, je vais pas dire les noms des personnes. Pour les besoins de cette vidéo, nos deux principaux caractères, personnages s'appelleront Jane et Martin. Voilà, je voulais pas faire Jane et Tarzan, je trouvais que c'était un petit peu trop connoté. Du coup on va faire Jane et Martin. Quand j'étais active musicalement, enfin plus active qu'aujourd'hui en tout cas musicalement, j'avais quand même une carrière, enfin on va pas parler de carrière, mais j'avais quand même un début de carrière. Je tournais pas mal, en tout cas je faisais beaucoup de scènes, beaucoup de concerts, et du coup je m'étais créé un réseau de contacts de personnes qui me programmaient en concert. Alors je tiens à dire que dans le monde de la musique, il y a des gens mais qui c'est des perles, tu peux pas dire autrement, c'est des gens, c'est des perles, la musique c'est leur passion. Ils ont, c'est des personnes qui ont de l'honneur, qui ont des valeurs, qui ne te disent pas n'importe quoi, ne vont pas te promettre plein de choses par monts et par veaux. Voilà, il y a vraiment des gens avec de l'intégrité dans le milieu. J'ai travaillé avec certaines de ces personnes, j'ai pu faire des superbes festivals grâce à ces personnes-là. J'ai pu me produire sur des scènes et tout, ça a toujours été un succès, chanter devant des centaines, des milliers de personnes et tout. Mais il faut quand même avouer que la majorité des gens dans ce milieu qui se disent producteurs d'artistes n'ont absolument rien de producteur. Mais alors rien du tout.
et ce sont des menteurs, arnaqueurs. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Là, je vais vous parler, c'est Marie qui parle complètement en toute transparence. Il y a des arnaqueurs, des gens qui sont prêts à prendre votre fric à la moindre occasion. J'ai même des gens qui m'ont demandé de payer pour pouvoir jouer sur scène, qui était pas une scène rémunérée forcément, hein, c'était pour chanter gratuitement, mais du coup je devais payer pour chanter, et qui en plus ne faisait pas de communication autour de l'événement, et la plupart des gens qui venaient dans la salle de concert, c'était en fait les proches des artistes. Donc on n'était pas rémunérés, mais en plus fallait payer, et en plus il n'y avait pas vraiment de public, enfin voilà, c'est... Déjà, la plupart des artistes sont obligés de faire la scène gratuitement, j'ai envie de dire, parce que ils sont pas rémunérés, des fois il n'y a même pas de défraiement, donc les déplacements sont pas rémunérés et tout ça, mais encore pour le plaisir de le faire, on le fait, mais franchement quand en plus il faut payer pour se produire, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Voilà, donc bref, je tiens à dire quand même que j'ai rencontré énormément de personnes qui se foutent vraiment de la gueule des artistes, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, j'ai rencontré Jane. Jane, avec qui je m'entendais bien, qui m'avait quand même placée sur des événements locaux. Donc je peux pas dire qu'elle a pas fait qu'elle a rien fait, parce que c'est pas vrai, mais elle a quand même pas fait grand chose. Mais elle a quand même fait des petits trucs. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc Jane m'avait quand même placée sur des événements locaux. Et ça s'était plutôt bien passé, il y avait toujours un bon feeling, il n'y avait rien qui avait merdé au niveau de l'organisation, parce que ça c'est pareil, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et du coup, cette fameuse Jane, qui était contente de mes prestations, m'avait dit qu'elle avait un contact sur Paris, en tout cas un contact en France, qui pouvait me programmer en concert sur Paris. Donc pour les artistes, c'est un petit peu... Voilà, t'as envie d'aller à Paris parce que c'est là qu'il y a des choses qui se passent, c'est là que les choses se font, que les contrats se signent et tout ça. Donc Paris, c'est quand même en général une bonne idée. Juste un petit mot sur Jane. Jane s'était engagée à énormément de choses, n'a jamais rien fait. On avait enregistré une interview ensemble qui s'était pourtant très bien passée d'après moi, et qui ne m'avait pas promis plein de choses, hein. Elle m'avait juste promis de publier l'interview, alors dans un magazine, dans un journal, en ligne, peu importe, mais l'interview n'a jamais été publiée, je n'en ai jamais vu la couleur, sachant qu'elle m'avait enregistré et tout ça, donc c'est quand même ma voix et tout, on entend tout ce que j'ai dit et tout, c'est des enregistrements que je n'ai jamais même pu écouter moi-même. Et quand je lui ai demandé quand est-ce que l'interview allait être... poster ou publier, ce genre de choses, ce que j'ai fait plusieurs fois, j'ai fini par ne plus avoir de réponse. Donc voilà, ça montre vraiment le sérieux des gens, c'est-à-dire que si jamais finalement tu peux pas publier l'interview parce que t'as pas les moyens, parce que tu t'es un peu avancé trop vite, etc., mais juste dis-le en fait. Et il y a un de ces égos dans ce milieu qui moi me tue. C'est possible de pas réussir à faire ce que t'as dit, c'est un milieu qui est compliqué, avec plein d'embûches, voilà, c'est un milieu qui est difficile, tout le monde est au courant. Donc quand tu peux pas faire quelque chose, que tu es obligé de revenir un petit peu sur ce que tu as dit, ben dis-le plutôt que de juste pas répondre et de faire attendre pour rien en fait. Enfin voilà, moi c'est des trucs vraiment je comprends pas. C'est pas très compliqué d'être honnête, même si ça te fait chier, au fond vaut mieux être honnête et garder des bonnes relations que de juste plus répondre. Enfin bref, ça c'est mon avis. Donc vous avez remarqué que j'adore Jane déjà. Jane avait donc un contact à Paris. Et avant d'avoir fait tout ça avec Jane, moi j'avais été voir une voyante, j'avais eu l'occasion un coup de voir une voyante qui m'avait dit que dans l'année j'allais rencontrer un certain Martin. Donc bien sûr j'ai changé les prénoms, hein, donc c'était pas Martin mais c'est pas grave. Et bien figurez-vous que le fameux contact de Jane s'appelait, je vous le donne en mille, Martin. Donc je dis bah ok, si Martin il peut me programmer à Paris c'est super. Elle est plutôt, Jane elle était plutôt sérieuse à cette époque là, donc je me suis dit pas de problème, son contact doit sûrement être aussi sérieux qu'elle. Donc elle me dit de prendre contact avec lui. Donc je le contacte sur Facebook, ce qui était complètement normal, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font par Messenger. Et ce fameux Martin me propose donc un concert à Paris, il me donne une date, un horaire et me demande d'accepter. Je vous mettrai les screens, je vais essayer de vous les caser sur le côté. Et il me donne donc l'arrondissement à Paris dans lequel ça se passe. Et je lui demande mais où dans le 9e? Et il me dit dans divers lieux où je fais de la programmation. Dans divers lieux où je fais de la programmation dans le 9e à Paris, c'est quand même pas hyper précis. Donc je lui dis mais je saurai quand le lieu.
Et il me dit quand on cale un concert et que l'engagement est pris. Mais alors, venez m'expliquer. Je connais pas ce Martin, je l'ai jamais rencontré, on est bien d'accord. C'est une recommandation d'une personne qui à l'époque est ok, mais bon, qui plus tard va se révéler être quand même pas très fiable. C'est un homme, donc moi je suis quand même une jeune artiste à l'époque, j'ai pas l'expérience que j'ai maintenant et tout ça, donc je me méfie, enfin même maintenant je me méfie, mais voilà, un peu chelou quoi. Et le mec me dit, il faut que tu me donnes une réponse positive avant que je puisse te dire où tu vas chanter. Paris c'est grand, le 9e je connais pas, c'est quand même un peu limite pour donner un oui, sachant que le mec j'ai jamais rencontré, que je sais pas ce qu'il vaut, s'il est fiable ou pas. Donc je lui dis, j'aime bien savoir où je vais chanter avant de dire oui. Il faut savoir qu'ils sont quand même hyper susceptibles dans ce milieu, que tout ce que je vous dis là, c'est le genre de truc que tu peux pas dire en face parce que les gens ils se braquent et puis tu sais pas, tu pourrais passer à côté d'une opportunité juste parce que t'as dit le mauvais mot au mauvais moment. Donc je prenais quand même beaucoup de pincettes, il faut savoir que c'est pas des choses que je faisais toute seule, hein. J'avais quand même mon équipe avec moi qui consiste principalement de ma maman, qui est de très bons conseils et vous devriez tous écouter vos mamans parce qu'elles sont de très bons conseils. Et il me dit, attention ça, il faut bien s'en souvenir, je ne programme jamais dans des lieux qui n'apportent rien. Donc je lui dis, est-ce qu'il peut me dire si c'est au moins une salle, un bar ou un café, que je sache un peu dans quoi je vais nager, quelle est l'ambiance, quel genre de set il faut que je prépare, etc. Et il me dit 40 places. Donc je me dis, bah ok, c'est une petite salle, mais sur Paris ça peut quand même beaucoup m'aider. Donc je lui dis ok, sachant que nous on en avait discuté et que de toute manière tu peux toujours annuler si jamais c'est vraiment pourri. Et donc il me dit confirmation demain dans la journée. Donc plus tard il m'a confirmé que c'était donc à Pigalle. Donc moi Pigalle, je suis peut-être un peu naïve mais j'ai pas forcément d'a priori ou quoi que ce soit. Ça me paraissait être un quartier quand même connu de Paris, etc. Donc j'ai accepté. Et donc je vais vous raconter comment ça s'est passé parce que bien sûr il ne programme jamais dans des salles qui n'apportent rien, n'est-ce pas? Donc on s'est pointé à Paris, donc il faut savoir que son job c'était de planifier avec le café, enfin c'était un bar avec le bar ma venue en gros, mais c'est tout, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de salaire, j'étais pas rémunérée, je crois qu'il n'y avait même pas une sortie au chapeau, donc les gens n'avaient même pas à mettre 5 € dans le chapeau après le concert ou quoi que ce soit, c'était sans argent, c'était vraiment pour la visibilité, pour se rencontrer une première fois, voir un petit peu ce qu'on pouvait faire ensemble et tout ça. Mais je peux vous dire que déjà, comme il voulait pas me dire le lieu, c'était un peu mal parti parce que c'est quand même très chelou, c'est pas comme ça que ça marche d'habitude pour les gens sérieux, enfin ils sont carrés quoi, donc déjà j'étais pas trop sûre. Je me pointe donc à Paris avec ma mère et une copine et on se pointe devant le café. Devant le bar, pardon. Arrivé devant le bar, je prends mon téléphone et je l'appelle parce que le bar était fermé et je me dis je ne le connais pas. Il a eu du mal à me donner un endroit et là je commence à me poser des questions en me disant ça se trouve on est venu pour rien parce qu'en fait la salle elle n'existe même pas quoi. Et donc je l'appelle une fois, je l'appelle deux fois, je vous montrerai, j'ai les screenshots des appels manqués je crois bien. Là, oui, là. Donc voilà, le 19 novembre 2016. Donc je lui envoie un message, je suis là et je fais deux appels manqués, donc il ne décroche pas et je finis par en fait aller toquer au bar. Donc ils avaient complètement la grille qui était descendue, mais je me dis c'est là, donc je vais toquer au bar. Et le mec du bar ne m'attendait pas, donc il dit bah vous voulez quoi en gros, et donc je lui explique que je viens chanter, et il finit par m'ouvrir et à me dire bah la salle elle est en bas. Donc la salle elle était nickel, c'était une espèce de salle un peu cave comme ça, enfin c'est genre un peu cool en acoustique et tout, c'est sympa. Donc je prends mes affaires, le mec du bar pas du tout poli, j'allais dire en vrai parisien, j'ai rien contre vous les parisiens mais des fois vous avez une réputation, mais bon je pense que c'était pas, les parisiens ne me détestaient pas, je sens que vous allez me détester maintenant en commentaire, j'aime beaucoup Paris et tout, mais lui le mec du bar il était pas du tout avenant, c'est limite s'il m'a dit bonjour alors que moi j'étais bonjour, merci de nous recevoir et tout, c'est à peine si j'ai eu un bonjour quoi. Donc bref, on descend en dessous. Et c'était donc une super salle de 40 places, hein, donc pas énorme, et, mais c'était sympa, il y avait de la pierre et tout, c'était joli. Et là je vois deux ingénieurs du son, donc déjà je me dis alléluia, les deux ingénieurs qui étaient promis sont là parce qu'il faut quand même faire des branchements, même si c'est pas très compliqué pour moi, c'est bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache s'en servir. Donc je dis bonjour aux deux ingénieurs du son, il y en a qu'un qui me répond, d'ailleurs le deuxième ne me décroche pas un mot jusqu'à la fin du concert et j'y reviendrai.
Et donc avec le premier ingénieur, je m'installe, il m'aide à faire les branchements et tout ça. Et puis je me rends compte qu'on approche de l'heure du concert et qu'il n'y a pas un rat mort dans la salle. Il n'y a personne. Et je me dis mais quand même, venir jusqu'à Paris pour jouer dans une salle qui est vide. Donc à la dernière minute, il y a 2 personnes qui sont venues. Franchement, je vous dis ça parce que ça me gêne pas, j'ai pas honte d'avoir fait quelques scènes comme ça avec personne dans la salle. J'ai fait des scènes devant des centaines et des milliers de personnes, donc ça rassure un petit peu mon côté artistique. Et c'est normal aussi en tant qu'artiste qui débute de faire des scènes qui se remplissent pas parce que les gens vous connaissent pas, c'est pas le bon week-end, enfin il y a toujours plein d'excuses. Mais l'excuse principale c'est surtout qu'il n'y a pas de communication qui a été faite autour de l'événement alors que c'était son job à lui de faire de la communication, que soi-disant il y avait de la promo Facebook, mais en fait la promo Facebook moi je l'ai jamais vue, il y avait juste un événement Facebook qui a été créé et franchement il faudrait être complètement naïf aujourd'hui pour penser que c'est suffisant pour remplir des salles d'artistes qui ne sont pas connus, quoi, qui démarrent. Même si c'est de la bonne musique, il faut y mettre un petit peu de volonté. Il n'y avait même pas une affiche de ma tête sur, dans la rue du bar, quoi. Donc personne savait que j'allais chanter là le soir-là, donc forcément, faut pas s'attendre à des milliers de personnes devant la porte. Mais bon, il y avait quand même 2 personnes qui, je leur ai demandé, m'ont dit qu'elles étaient tombées sur l'événement complètement par hasard, qui ont adoré le concert, mais c'était quand même que 2 personnes. Donc bref. Je me mets à chanter, donc je fais mon set. Il faut savoir que jusque là je n'avais toujours pas rencontré ce fameux Martin qui donc ne répondait pas au téléphone, ne nous avait pas accueillis devant le bar, ne m'a pas présenté le barman parce que c'est quand même lui qui à la base a loué soi-disant la salle. Donc voilà, bref, parce que j'ai pas précisé mais c'était donc une salle en dessous du bar, donc ça appartient au bar mais les gens boivent un coup et en général descendent pour aller écouter de la musique. Là il n'y a pas de Martin, rien du tout quoi. Et donc je fais mon set, je chante, je finis mon set, on est à peu près 5 dans la salle, donc wouhou, je commence à remballer mes affaires et là franchement là tout ce qui va se passer après, moi je suis complètement abasourdie de ce qui se passe. Franchement c'est... je sais pas du tout ce à quoi je m'attendais en tout cas, et personne devrait s'attendre à ça d'ailleurs. Ce fameux deuxième ingénieur du son qui avait été complètement muet, qui ne m'a même pas dit bonjour quand je suis arrivée dans la salle, qui est toute petite, hein, c'est la taille d'un appartement, enfin c'est petit, donc franchement pour pas dire bonjour c'est quand même hyper mal poli. Cette personne, qui est donc un homme, s'approche de moi et se présente et me dit ah bonjour Marie, je suis Martin. T'es Martin et t'étais où il y a 3 heures là quand on faisait les balances, qu'on s'est pointé devant le bar et que t'étais pas là pour nous ouvrir la porte? Non mais... foutage de gueule ou foutage de gueule? Foutage de gueule, on est bien d'accord. Donc je lui dis ah ben bonjour, t'as vu l'heure? Donc je lui dis bonjour, quand même parce que je ne suis pas mal polie moi, et je lui avais déjà dit bonjour, il ne m'avait pas répondu. Et il me dit ah ben j'ai vraiment aimé, c'était super le concert, ah ben je voulais pas me présenter avant parce qu'on sait jamais avec les artistes, des fois c'est nul, alors du coup, ouais, des fois c'est nul, et donc du coup je voulais attendre de voir ce que t'étais capable de faire pour me présenter. Et je dis mais qui fait ça? Enfin d'abord c'est complètement ridicule comme raisonnement parce que avant de me programmer dans une salle, peut-être qu'il faudrait quand même aller voir sur YouTube ce que je suis capable de faire, si je sais au moins chanter ou pas, je veux dire c'est pas ça qui manque hein, sur ma chaîne YouTube, donc t'es quand même capable de te rendre compte. Et qui se présente à la fin quand il aime en fait, c'est-à-dire que si t'avais pas aimé tu serais même pas venu me dire bonjour, mais c'est quoi ce genre de comportement? Donc je lui dis ah bon? Ah ben... ok, genre je savais pas quoi dire, c'est complètement ridicule. Et là il me dit que en fait il a enregistré tout mon set, donc déjà ça me fout hors de moi. Le mec me dit, que ce soit vrai ou pas, il me dit qu'il a enregistré toutes mes chansons, donc c'est des chansons originales que j'ai composées, que j'ai écrites, donc c'est mes chansons qui sont enregistrées et protégées. Le mec il me dit qu'il a enregistré tout ça sans mon accord, on n'a rien signé, donc il a les enregistrements sans mon accord, donc c'est du vol, hein, on est bien d'accord, c'est du vol. Et qu'il a pris des photos et qu'il a filmé et qu'il va faire un montage et tout m'envoyer. Et le mec me dit
me dit voilà, c'est cadeau, c'est vraiment pour toi, tu devrais vraiment être heureuse et reconnaissante du cadeau que je te fais. Et moi je suis là, je dis mais il se fout de ma gueule. Je dis le mec il se présente pas, il m'enregistre sans me dire et en plus il m'offre ça comme s'il me faisait l'opportunité du siècle. Donc je suis là, je dis ah ben moi je suis polie en fait, c'est tout, mais des fois je devrais pas être polie. Et je lui dis ah mais c'est vrai, mais c'est super, vous avez filmé, parce que je le vous vois mais lui me tutoie, hein, c'est pareil ça, parce qu'on se connaît pas donc moi je veux pas te tutoyer. Et donc je lui dis bah c'est super, merci, bah ça sera après quand, la vidéo, les enregistrements, ah bah la semaine prochaine je t'envoie tout ça et tout. Et puis là il marque un temps de pause, il faut savoir qu'en même temps moi je remballe et que lui n'en fout pas une, c'est à dire que j'ai un tapis, j'ai une guitare, j'ai le pied de guitare, j'ai les câbles, il a même pas remballé un câble quoi. Il me dit ah et puis attends accroche-toi bien pour la suite. Et là il me dit je vais prendre en charge tes frais de déplacement, donc le défraiement. Cool, donc tu vas me payer l'aller-retour à Paris. Ben c'est super, mais enfin genre c'était pas du tout dans le contrat, tu me sors ça comme ça. Le mec il t'offre des trucs comme ça s'il a bien aimé en fait, voilà, c'est mais enfin voilà, bref. Donc je dis ah ben cool, ben je t'enverrai la facture, pas de problème. Non mais vous vous rendez compte vous? Enfin c'est hallucinant comme truc. Donc à la limite je me dis bah écoute c'est sympa parce que tu peux aussi penser voilà le mec peut-être qu'il s'est fait arnaquer avant par des artistes, qui voulait pas avancer les frais à un artiste qui allait pas se pointer. Ça je peux comprendre, qu'il a enregistré pour se faire bien voir, pour montrer qu'il est professionnel, ça peut aussi être une option, mais au vu de ce qui se passe après, c'est pas du tout ça qu'il pensait, le mec il était pas du tout dans cette optique là. Donc voilà, donc là on en est à me donner des photos, des vidéos, mon enregistrement, faire un montage vidéo et me payer mes frais de déplacement. Et puis on finit par avoir fini de tout ranger et il me dit ah bah ça serait bien qu'on aille boire un verre au-dessus. Donc j'embarque ma copine et ma mère et on va tous boire un verre au-dessus parce qu'on était tous là, hein, c'était pas du tout en aparté ou quoi que ce soit. Et donc on monte au bar où il y avait plein de monde, c'est-à-dire que les gens ils étaient en haut mais que de toute façon avec la musique du bar et tout ils savaient même pas qu'il y avait un concert en dessous, bref. Mais on discute, donc il nous dit vite fait ce qu'il fait mais bon pas vraiment, c'est très très vague, il n'y a pas de détails et voilà. Et là il me dit bon bah j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, je me dis bah qu'est-ce qu'il va me sortir maintenant qu'il m'a fait tous mes enregistrements et le défraiement. Et il me dit je t'ai trouvé un producteur. Je lui dis ah bon ben qui? Parce que moi je l'ai vu venir, le mec, je t'ai trouvé un producteur, il était tout fier là comme un paon. Donc je lui dis parce que voilà il faut pas être trop naïf quand même. Donc, je lui dis ah bon ben qui? Et il me dit ben moi. Et j'ai dit ah ouais? Et ça te dérange pas peut-être de me demander mon avis? Parce que tu m'as trouvé un producteur, tu es mon nouveau producteur, mais peut-être que ça t'est pas passé par la tête de me faire signer un contrat, de me présenter quelque chose de sérieux, de fiable, de discuter, peut-être que j'ai envie de négocier quelques trucs, non? Enfin je sais pas, ça se prend pas comme ça un producteur, il y a quand même un peu de réflexion, de discussion, parce qu'on est bien content que lui aime ma musique, mais peut-être que moi je peux pas me le voir en peinture ce mec, et que je n'ai pas du tout envie qu'il soit mon producteur, mais... Ce 19 novembre 2016, Monsieur Martin s'est déclaré producteur de Marie Catil. Je lui dis ah oui, d'accord. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais en tant que producteur? Donc le voilà parti dans tout un tas de promesses que je vous passerai parce que sinon on est là encore demain. On remonte dans la voiture, on dit au revoir bye bye et moi je dis à ma mère jamais de ma vie je signe avec ce mec là, c'est pas possible, je le sens pas, il a trop des mauvaises vibes, en plus il était un peu... coolos comme ça, pas trop rapide, vous savez, avec du mal à dire les choses, toujours vague. Moi j'ai dit je ne le sens pas, le mec il est pas du tout carré, il nous a même pas dit bonjour et tout. Et ma mère était un peu mitigée, on va dire, était pas complètement catégorique sur un côté et un autre. Pour moi c'était fini, clair et net. Mais l'histoire n'est pas finie bien évidemment. À la suite de ce concert, il me recontacte et me dit qu'il a d'autres dates pour moi car il a beaucoup aimé comment ça s'est passé. Pas de problème, je lui avais aussi envoyé un message en lui disant que j'avais apprécié la soirée et tout et que j'avais été contente de jouer sur Paris. Et donc du coup il me reprogramme pour une autre date au mois de décembre qui sera bien plus tard, enfin qui sera annulée, pas bien plus tard mais dans la foulée annulée puisque il avait peur de ne pas remplir la salle. Mais alors il faut quand même que je vous dise que pour vous montrer un peu comment c'était pas fiable,
Donc je vous mettrai les screens encore, mais il me disait qu'en gros il y avait tout sur place qu'il y avait besoin et que c'est un showcase rémunéré au pourcentage sur les entrées. Donc jusque là tout va bien. Moi je lui ai fait donc, il a préparé la fiche et j'ai donc créé l'événement Facebook et il me répond: Hello Marie, c'est sympa, mais l'événement comprend aussi une autre artiste et je t'avais dit de patienter car mes visuels sont en cours. Je lui réponds donc: ah mince, je ne savais pas, comme tu m'as dit que tu organisais un showcase pour moi, je n'ai pas pensé qu'il y avait une autre artiste. Et il me dit: il y a 2 showcases à suivre, toi et une autre artiste, et on fait qu'un seul droit d'entrée car c'est compliqué à gérer de faire partir les gens, blablabla. Donc sur l'organisation je peux comprendre, mais me dis pas que tu organises un showcase pour moi, juste pour moi, si derrière il y a d'autres artistes qu'il faut en plus mettre sur l'événement. Moi ça me gêne pas qu'il y ait d'autres artistes, ce qui me gêne c'est qu'ils fassent sembler que ce soit que pour moi et dans le but de se dire producteur de Marie Catil et producteur tout court d'ailleurs, alors qu'il y a d'autres artistes et que dans ce cas il a juste à dire que ce sera une scène partagée avec d'autres artistes, c'est pas très compliqué. Donc finalement il me dit qu'il faudra juste que je rajoute les liens sur l'événement Facebook, mais plus tard, il m'explique qu'en fait le club où on est programmé est réouvert depuis seulement 2 semaines et qu'il ne choisit pas l'horaire, qu'après il y aura 2 artistes et qu'en fait il y a plein de raisons avant où il explique que c'est mieux qu'on annule. Et donc moi je lui dis que je veux pas annuler parce qu'on a déjà prévu de venir, j'avais annulé d'autres événements, enfin j'avais dit non à d'autres événements pour pouvoir faire ce concert là à Paris. Et il me dit, perso, pour les raisons que je t'ai données, je ne ferai pas le concert de samedi. Donc lui, il est producteur de moi, ok, donc techniquement on est une équipe, mais lui, il dit, mais moi je ne fais pas. Donc toi tu te démerdes, mais moi je ne fais pas. Si c'est pour faire salle vide, car les frais de personnel sont conséquents, il n'y a pas de personnel, donc je sais pas de qui il parle. Et je ne vais pas me griller avec un patron pour rien, parce qu'en fait il s'est déjà grillé la fois d'avant, je pense. Alors qu'il suffit de repousser simplement. Maintenant j'entends que tu as des arguments aussi, mais j'ai les miens. Donc en gros le mec c'est comme ça et pas autrement. Si t'as dit non à d'autres événements, et ben tu te débrouilles, moi je ne le fais pas. Et en fait ce qui s'est passé donc c'est que l'événement a été annulé, que il a jamais été reprogrammé bien sûr, et que en fait je pense moi qu'il n'a jamais été programmé. Je pense qu'en fait il m'a donné une date avec un lieu au pif, parce que ce qui s'est passé c'est que quand nous on est allé à Paris pour ce fameux concert où il m'a pas dit bonjour, on savait déjà la date et le lieu pour le concert du mois de décembre. Enfin plus ou moins, il en avait parlé, il avait dit que c'était un lieu où c'était possible de faire un concert. Et donc c'était ce fameux lieu pour la date qui a été annulé, que nous on avait déjà checké quand on était sur Paris. Et en fait c'était un truc hyper chelou. Moi j'étais rentrée dans le bar, déjà il n'y avait pas vraiment d'entrée. Il y avait une porte un peu chelou que j'avais ouverte. Et je m'étais retrouvée dans un club où il n'y avait pas un rat mort alors que c'était un samedi soir, enfin on était le week-end, donc c'était un club, normalement il y a du monde au moins qui boit un verre ou quelque chose. Il n'y avait personne et il y avait des gens allongés sur les banquettes qui dormaient dans des sacs de couchage. Donc je ne sais pas ce qu'est ce lieu, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'était pas du tout prêt pour accueillir des artistes, des événements et tout ça. Donc je pense honnêtement qu'en fait il n'avait rien de prévu et qu'il a annulé en fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix et parce qu'il s'est avancé trop vite et que en fait moi j'ai insisté à ce qu'il y ait un événement sur Facebook et tout ça et qu'en fait ça l'a dépassé, donc il a annulé. Enfin bref, il y a eu un autre concert aussi qui a aussi été annulé. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce fameux message que je vais vous mettre là. Salut, comment ça va? Comme on ne se verra pas samedi, puisque le concert est annulé, je te transmets la facture ainsi qu'un RIB pour que tu puisses me débourser les frais de déplacement, qu'il m'avait promis donc au premier concert. Pense à m'envoyer rapidement les articles de presse qu'il m'avait aussi promis pendant le premier concert, que j'ai oublié de mentionner mais ça fait partie du package, que tu avais fait paraître pour annoncer le concert au Sonart. Donc le Sonart c'est là où j'avais chanté. En fait avant l'événement il était censé faire de la pub et soi-disant il avait fait un article dans le Parisien qui n'existe pas, enfin faut pas rêver et moi je suis certaine qu'il n'existe pas, comme tu m'avais dit, et les photos aussi. Et donc je lui fais le décompte des kilomètres, il y en a pour 123 €, ce qui n'est pas non plus... Enfin voilà, c'est pas immense. Alors à l'époque j'avais fait avec les chiffres qu'il m'avait donnés, donc je sais pas s'ils sont justes ou pas, mais c'est ce qu'on m'a donné, donc j'ai fait ça. Donc on n'en est pas à des milliers d'euros là quand même. Il me répond, ok je m'en occupe rapidement. Et là on est le 30 novembre. Le 13 décembre, c'est-à-dire 13 jours plus tard, enfin 14-15 jours plus tard, coucou ça va bien, je n'ai pas eu de nouvelles alors je viens aux nouvelles.
Et il me dit: coucou, désolé, beaucoup de taf et pas mal de soucis à gérer, mais je ne t'oublie pas, ne t'en fais pas. Ok. Donc je lui dis: par contre tu pourrais m'envoyer les photos du concert au Sonart avec les articles de presse, parce que ça va être complètement décalé dans le temps. En fait, c'est des choses que en tant que petit artiste, c'est quand même intéressant de poster ça quand ça se passe pour qu'il y ait du mouvement en fait sur la page Facebook, sur le compte Instagram, même sur la chaîne YouTube et tout. Pas de réponse, bien évidemment. Et donc le 24 janvier, quand même, on a changé d'année, hein. Coucou, je n'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qu'il se passe? J'espère que ça va. Bonjour, je suis dans le rush et je n'arrête pas de courir, donc je n'ai pas une minute à moi. Désolée. Non mais ton désolé, tu peux te le mettre où je pense, hein. Et je dis: je comprends complètement, blablabla, je n'ai pas reçu le paiement des frais ni des articles et tu avais dit rapidement. Et il me dit: oui, je m'en occupe, tout sera à jour courant février, désolé. Et je lui dis: je te relancerai au cas où. Bien évidemment, il n'a rien fait. Je l'ai relancé pour la dernière fois au 28 février 2017 par le message que je vous mets ici. Et depuis, plus de son, plus d'image. Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai jamais reçu aucun paiement, hein. C'était un défraiement de 120 balles, je ne l'ai jamais reçu. Je n'ai jamais reçu de photos, ni de vidéos, ni d'enregistrement. L'article de presse, je n'en ai jamais vu la couleur. Et tous les concerts ont été annulés. Le mec a fermé son compte Facebook et en a créé un autre. Il a aussi changé de boîte de production, puisque de toute manière elles sont fausses ces boîtes de production, et que il en crée des nouvelles. En fait je vais y venir juste après. Donc rien n'était vrai. En fait la seule chose qui est positive dans cette histoire, c'est que moi, à part le déplacement pour aller à Paris et de mon temps, je ne lui ai jamais donné un centime, et j'en suis bien contente parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont payé pour qu'il s'occupe d'eux. Il y a des artistes qui l'ont payé pour qu'il s'occupe d'eux, et ben il s'est barré avec le fric en fait, et il n'a jamais rien fait. Alors il faut savoir que quand même nous entre artistes on a des combines pour se partager les bons plans mais aussi les mauvais plans, et que du coup j'ai pu rassembler des messages qui le désignent en tant qu'arnaqueur, puisque moi j'ai été arnaquée dans le sens où il m'a promis plein de choses, il a jamais rien fait, il avait une attitude et un comportement bizarre. Bon voilà, mais il y a des gens qui se sont fait voler de l'argent par ce mec là. Apparemment j'avais lu, j'étais incapable de retrouver les messages et je m'en veux parce que j'aurais dû faire des screenshots de tout quand j'ai pu. Il y avait des messages, alors à vérifier, hein, je peux pas dire si c'est vrai ou pas, mais au vu de tous les messages je pense qu'il y a quand même une part de vérité dedans, qu'il aurait voilà, volé de l'argent à certaines personnes. En fait ce qu'il fait, je vous mettrai les messages, c'est que donc il se dit, par exemple celui-là, il se dit directeur artistique, organisateur, toute prestation, alors que c'est faux. Ces sociétés sont toutes fictives. Il prévoit des soirées à thème, encaisse et annule tout au dernier moment. C'est juste un conseil. Donc en fait, c'est exactement ce qu'il a fait avec moi, sauf que moi il n'y avait pas d'argent qui était engagé. Je pense qu'il demande de l'argent aux artistes ou peu importe pour qui il organise des soirées, et annule les choses à la dernière minute, et puis ne rend jamais l'argent qu'il a pris. Comme moi, il ne m'a jamais payé les frais de déplacement, et comme il ne m'a jamais envoyé les photos, etc. Il y a d'autres messages comme celui-ci, il faudrait que j'efface les noms. Voilà, escroc, j'ai eu affaire à lui, je l'aurais classé dans les gros mythos. Ce type est en train de se faire un nom, et quel nom? Donc voilà, ça en dit quand même beaucoup quand les gens, enfin il y a plusieurs personnes comme ça qui reviennent avec le même nom, qui sont même pas du même endroit, parce qu'apparemment il a arnaqué plusieurs personnes dans plein d'endroits différents de la France. Et pareil pour ce message là, c'est vraiment vrai ce que vous dites. Il m'a proposé plein de jolies choses, je vais pas vous expliquer, mais en tous les cas il est bloqué, et j'ai remarqué qu'il est partout dans mes contacts. Faut peut-être avertir, je sais pas. Voilà, malgré tout il y a des artistes qui bossent avec, pardon. Désolée, je chante pas à Paris dans des quartiers qui craignent. 500 € la date, je n'y crois pas. Donc apparemment il demandait 500 € à certains artistes pour pouvoir les programmer à Paris, et en fait il annule à la dernière minute. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, c'est une histoire un peu, enfin je sais même pas comment conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire, parce que le mec je ne sais pas. Hey, on est quelques jours après le jour où j'ai tourné cette vidéo, et bien sûr, comme je l'avais prévu, j'ai oublié de faire l'abonné du jour et la question du jour. Donc me revoici. Alors j'ai remis le même pull pour des soucis de cohérence, mais on est un jour différent.
Et donc l'abonnée du jour c'est Claudine, merci de me suivre, t'es hyper active sur toutes mes vidéos, même sur Instagram et tout, donc voilà, ça me fait très plaisir. Donc tu es l'abonnée du jour, merci de faire partie de cette communauté. Et la question du jour c'est une question qui nous vient de Nolwenn, qui me demande est-ce qu'il vaut mieux avoir un travail avant de partir ou c'est facile d'en trouver un sur place. Donc elle parle de notre déménagement en Irlande, est-ce qu'il vaut mieux avoir un travail déjà prêt en fait pour quand on arrive en Irlande, ou est-ce qu'on peut déjà déménager en Irlande et ensuite trouver un travail? Ma réponse va être que ça dépend en fait de votre projet à vous. Par exemple, nous deux, on avait déjà un travail avant d'emménager ici. Donc quand on a emménagé à Dublin, on savait où on allait travailler. Par contre, il y a plein de gens qui viennent à Dublin, par exemple, juste pour, ou en Irlande de manière générale, juste pour apprendre l'anglais, et qui trouvent un travail une fois qu'ils sont arrivés sur place. En fait ça dépend si c'est un petit boulot ou un travail même à plein temps juste pour pouvoir avoir une rentrée d'argent pendant que vous êtes en Irlande et en parallèle apprendre l'anglais, ou si c'est juste un travail pour avoir une rentrée d'argent mais en même temps vous voulez découvrir l'Irlande ou voyager dans le monde ou peu importe, je sais pas quel est votre projet. Mais si c'est par exemple pour nous en fait c'était important quand même de continuer dans nos carrières, moi je voulais pas faire quelque chose qui était complètement différent du droit par exemple, je voulais continuer dans cette carrière là. Eric pareil, et du coup pour nous c'était important d'avoir déjà un travail justement dans cette continuité de sûr avant de déménager en Irlande et de se rendre compte que peut-être en fait on n'allait pas trouver de travail. Donc voilà, c'est vraiment deux optiques différentes, c'est des choix très personnels. Après il faut savoir aussi que le niveau de vie ici, enfin les logements notamment, j'en ai déjà parlé, sont assez chers. Donc ça dépend après de vos envies. Est-ce que vous êtes ok de faire de la colocation ou est-ce que vous voulez votre appart à vous? Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est facile de trouver sur place si vous voulez un job dans tout ce qui est bar, pub, café, restaurant, même supermarché. Tout ça je pense que c'est assez facile, on en voit passer assez souvent. Il y a aussi tout ce qui est centre d'appel en français notamment, ils cherchent beaucoup. Donc voilà, tout ça c'est assez facile de rentrer dans ces métiers là. Après si vous voulez quelque chose de l'ordre un peu plus de je sais pas moi, être avocat ou travailler dans quelque chose qui ressort plus du droit, ou être médecin, ce genre de choses. Bon, pour médecin je peux pas parler de mon expérience, mais pour ce qui est du droit je pense qu'il vaut mieux s'y prendre avant de débarquer. Mais encore une fois c'est ma préférence à moi, c'est pas forcément ce que tout le monde va penser. Donc voilà, ça dépend de vous et du type de projet que vous avez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà. je sais pas ce que vous allez en penser, mais moi je trouve ça hallucinant. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!